excuse-moi, ma pilule. Donc, pour que la chimiothérapie orale soit efficace, il faut prendre la bonne dose, à la bonne heure et au moment indiqué. Il faut éviter d'omettre des doses et c'est ce qui va permettre aux médicaments d'être aussi efficaces qu'une chimiothérapie intraveineuse. C'est important de prendre les traitements oraux de la façon recommandée parce que ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur la maladie, ça permet de diminuer les effets secondaires importants, ça permet d'éviter des modifications de dose du traitement et ça permet d'éviter des hospitalisations. Lorsqu'on prend une thérapie orale, il est important de comprendre pourquoi, comment et pendant combien de temps on doit le prendre. C'est la bonne façon de prendre le traitement et c'est aussi une façon de s'assurer qu'il soit efficace pour le contrôle de notre maladie. Lorsque le patient vient voir son médecin concernant des thérapies orales, on lui suggère toujours d'apporter un carnet de notes où il inscrit ses questions et où il pourra aussi noter les réponses du médecin. Il est important d'avoir en tête les points suivants. Est-ce qu'on a bien expliqué le pourquoi la prise de la médication, aussi combien de temps il devra la prendre et à quel moment? Il doit s'interroger s'il a bien compris l'importance de tous ces points et si le médecin a bien répondu à ces questions. Si vous n'arrivez pas à lire l'étiquette sur votre contenant de médicaments, demandez à votre pharmacien ou à votre infirmière de vous fournir les renseignements sur une feuille que vous pourrez lire sans problème. Si vous avez de la difficulté à ouvrir votre contenant, demandez à votre pharmacien de préparer vos médicaments dans une dosette jetable. Si vos médicaments sont cytotoxiques ou à manipuler avec précaution, ceux-ci doivent être préparés dans une dosette jetable qui ne contient que ce médicament. Ils ne doivent pas être préparés avec vos autres médicaments. Que l'assurance médicaments couvre les paiements de votre médicament ou non, demandez à rencontrer le pharmacien ou le commis à l'accès de l'hôpital. Celui-ci vous aidera à trouver un programme d'accès qui pourra vous soutenir dans vos paiements. La principale difficulté est d'oublier de prendre son médicament. Ça m'est arrivé d'oublier mon médicament, mais pas souvent, honnêtement. Dans ce temps-là, je me sens coupable parce que je me demande toujours quel effet ça peut avoir sur le traitement et sur ma maladie. J'en ai parlé à mon oncologue du fait de parfois oublier un médicament. Il m'a donné des trucs. Ça m'a beaucoup aidé, m'a conseillé. Maintenant, ce que je fais, j'utilise un gros calendrier que je place sur mon réfrigérateur et je place un X pour indiquer que j'ai bien pris mon médicament, la date et tout. Aussi, je l'utilise pour mes rendez-vous avec le médecin et pour mes prises de sang. Et ça fonctionne vraiment très bien. Autre chose, si j'ai de la difficulté avec la prise de médicaments, j'hésite pas à contacter une infirmière ou mon pharmacien qui sont vraiment d'une aide précieuse pour ce type de problème. J'ai aussi programmé une alarme qui sonne chaque jour à la même heure. De cette façon-là, je sais quand l'alarme sonne que je dois prendre mon médicament. Au début, ma fille m'aidait pour prendre mon médicament. Elle m'appelait chaque jour à la même heure et vérifiait si j'avais bien pris mon médicament. Pour les plus habiles avec la technologie, il existe maintenant des applications gratuites pour téléphones intelligents qui peuvent vous aider à établir une routine pour la prise de vos médicaments. On peut nommer entre autres MediSafe, MediRappel et Rappel Médicaments. Pour trouver ces applications, insérez les mots Rappel et Médicaments dans le moteur de recherche des applications. Si vous avez oublié votre médicament ou si vous ne savez plus si vous l'avez pris, appelez le pharmacien, il vous dira quoi faire. Si vous vomissez après avoir pris votre médicament, inscrivez-le dans votre calendrier et attendez la dose suivante. Il ne faut surtout pas doubler ou reprendre une dose. Il est faux de croire que si on prend plus de médicaments, le traitement sera plus efficace. Il est prescrit souvent soit à dose fixe ou en fonction du poids et de votre taille. Au contraire, si vous prenez des doses supérieures aux doses recommandées, vous augmentez vos risques d'hospitalisation et ou d'effets secondaires. Si vous partez en voyage ou tout simplement pour la fin de semaine, prévoyez des doses supplémentaires au cas où vous prolongeriez votre séjour. Pensez également à faire renouveler votre prescription à l'avance afin de ne jamais manquer de médicaments.